Des salariés qui fuient l'assurance maladie et font jouer la concurrence à l'étranger. Près de 5000 Français ont fait ce choix depuis qu'une directive européenne a mis fin en 2001 au monopole de l'assurance maladie en France. Il faut quand même rappeler que tous les salariés et les employeurs cotisent à la sécurité sociale qui en retour prend en charge les arrêts maladie ou les congés maternité par exemple. De leur côté, les professions libérales doivent cotiser à l'URSSAF pour bénéficier de cette couverture. Oui, nous avons suivi un salarié et un médecin qui ont justement choisi de quitter l'assurance maladie et l'URSSAF et qui versent désormais leur cotisation à une assurance maladie d'un autre pays de l'Union européenne. Objectif, faire des économies. Alors comment ces Français ont-ils fait pour sortir de l'assurance maladie? En ont-ils vraiment le droit? Les réponses avec Ludovic Jean et Mathieu Husneau. C'est décidé. Frédéric ne cotisera plus à la caisse d'assurance maladie. Ce salarié, qui travaille chez un grand opérateur téléphonique, a choisi de s'affilier à une compagnie d'assurance privée britannique. Je constate d'un côté combien me coûte l'assurance maladie française et de l'autre côté combien je devrais payer comme salarié pour m'assurer auprès d'un assureur privé européen. Il y a une différence de 7 000 € brut annuels entre les deux. Son employeur le soutient. La part habituellement versée à la Sécu par l'entreprise pourrait être ajoutée au salaire des 2500 employés. La possibilité de quitter l'assurance maladie reste mal connue. Mais pour ce professeur de droit à Paris 5, spécialiste de la législation européenne, cela ne fait plus aucun doute. On peut dire aujourd'hui, stricto sensu, que le monopole de l'assurance maladie au premier franc est supprimé pour les caisses de la sécurité sociale. Ce qui n'empêche pas les caisses de le faire, mais elles n'en ont plus juridiquement le monopole. Inquiète, l'assurance maladie se contente de démentir formellement et rappelle qu'inciter le public à quitter la Sécu peut conduire à 30 000 € d'amende et à 2 ans de prison. En réalité, plus de 5000 Français auraient déjà franchi le pas. Sauf pour l'Allemagne, le taux de remboursement moyen de notre assurance maladie est en effet inférieur à celui de nos voisins. 54% pour la France, mais surtout 65% pour l'Italie, 71% pour la Suède et 90% pour la Grande-Bretagne. Quand je constate que les taux de remboursement, sans que je puisse décider, sont de plus en plus bas, quand je regarde que les cotisations, là aussi sans que je puisse décider, sont de plus en plus élevées, où est ma liberté? Ma liberté, c'est celle que m'offre, semble-t-il, la réglementation européenne, de m'assurer auprès d'un autre organisme que la sécurité sociale. Une association, le Mouvement pour la liberté de la protection sociale, détaille sur son site la marche à suivre. Les candidats doivent d'abord se couvrir à l'étranger, puis renvoyer à la Sécu la carte vitale et la nouvelle attestation d'assurance. 3 compagnies ont reçu un agrément officiel, le belge DKV, le danois IHI et le britannique Amaris, qui courtise désormais les assurés européens. Autre population intéressée, les professions libérales, qui pour bénéficier d'une couverture maladie doivent cotiser à l'URSSAF. Sans que cela ne change rien pour ces patients, ce médecin a quitté la Sécu il y a 1 an. Depuis, ses charges ont baissé. Je payais à l'URSSAF entre la CSG et l'assurance maladie, ou les caisses d'assurance maladie, je payais 9 000 € plus 1 000 € de complémentaires, ça fait 10 000. Aujourd'hui, pour une couverture bien supérieure, je paye 3 600 €. Voilà, ça se passe de manière très simple. Moi, j'ai choisi de payer tous les 3 mois. Donc, tous les 3 mois, je reçois cette facture, cet avis d'échéance de 900 €. Je fais les virements en Belgique. Et ensuite, j'envoie mes différents reçus, mes factures, mes feuilles de soins là-bas. Et je suis remboursé sur mon compte en France. Et quand ce médecin va lui-même chez son ostéopathe, il est mieux remboursé. Comme vous voyez ici, il y a de l'ostéopathie. 65 € la consultation, qui est remboursée 0 par la Sécurité sociale française et qui est remboursée à 80% par mon assurance belge, c'est-à-dire 52 €. Reste que les juges divergent encore sur l'interprétation de la législation. Pour l'instant, ceux qui veulent sortir du système monopolistique, ils ne peuvent pas le faire en France. Ils vont auprès de compagnies étrangères qui, elles, ont obtenu l'agrément. Je suis obligé de vous dire qu'à l'heure actuelle, les personnes qui font ça se heurtent à une non-application du droit en France. Beaucoup de magistrats se disent que c'est quelque chose de tellement révolutionnaire qu'ils ont mis du temps en quelque sorte à l'absorber et que, bon, bah, comme tout un chacun, ils pensent à leur carrière, à ce qui peut se passer en appel s'ils sont infirmés. Ils ne sont pas du tout, si j'ose dire, sécurisés. Ces départs de la Sécu n'ont pas fini de créer des remous. Selon un sondage Ipsos, 65% des Français souhaiteraient pouvoir avoir le choix de leur assurance maladie.
Voilà, si l'assurance maladie ne souhaite pas communiquer sur ce sujet, c'est que le décret européen risque de poser à long terme le problème de la survie du système, sachant que le financement de l'assurance maladie repose à 59% sur les cotisations patronales et salariales. Ce système français qui est fondé sur la solidarité pourrait à terme avoir bien du mal à subsister.